En France, assiste-t-on au début de la fin de l'inflation dans l'alimentaire? En tout cas, la hausse des prix ralentit. De quoi ravir les amateurs de beurre. C'est en effet l'un des produits qui avait été les plus touchés par le phénomène. Il est pourtant difficile de s'en passer, d'autant que cet incontournable ne cesse de se réinventer, transformant nos banales tartines en repas d'exception. Christine Chapelle, Valentin Després et Jean-Yves Chamblet. Devant le rayon beurre du supermarché, vous êtes perplexe, difficile de faire son choix. Beaucoup de questions se posent. Doux ou demi-sel? Moi, je prends plutôt du doux. Demi-sel, avec si possible des cristaux. Pourquoi? Bretonne. Les Français sont les premiers consommateurs de beurre au monde. 8 kilos par an et par personne, même avec l'inflation. On cherche quelque chose qui associe la qualité et le prix aussi, hein. Mais entre les tendres, les allégés, de barattes, AOP, IGP, gastronomiques, de 8 à 18 euros le kilo, comment s'y retrouver? Quelle différence entre un beurre industriel et un beurre gastronomique? Essayons d'y voir clair. Tous les matins, les camions-citernes remplis de lait arrivent des fermes. Cette société de Quimper fait du beurre industriel, mais aussi du beurre de baratte, et le traitement du lait y est essentiel. La première opération va être de monter le lait à une température d'à peu près 55 degrés avant le passage dans les crémeuses. Après maturation, cette crème est versée dans ces immenses cuves. On a fait tourner la baratte à 22 tours minute pour séparer en fait la matière grasse du bas beurre de l'eau en fait, hein. Il faut en moyenne 22 kg de lait pour faire 1 kg de beurre. On retire ensuite le petit lait, aussi appelé bas beurre. On ajoute alors le sel, ou pas, et on malaxe à nouveau. C'est ainsi qu'on obtient du beurre de baratte. Le beurre industriel est lui malaxé de façon plus rapide, d'où un goût plus standardisé. Le beurre de baratte, c'est du temps qu'on donne au produit. 24 heures pour faire 1 kg de beurre de baratte, 1 heure pour faire 1 kg de beurre industriel. Partons maintenant pour Rennes. Une crèmerie y a fait sa réputation sur la nouvelle tendance des beurres parfumés. Ici, la matière première est retravaillée avant d'être assaisonnée, comme par exemple avec des algues. Là, on va l'assouplir, on va l'aérer, ça va lui donner une longueur en bouche, ça va développer ses saveurs, ça va développer aussi sa coloration sur le beurre doux et le beurre demi-sel. Et là, ça permet surtout de bien mélanger nos ingrédients. Voici le petit dernier de la gamme, un beurre tomate basilic. Au total, près d'une douzaine de parfums. Des algues à la vanille, en passant par l'oignon ou le piment d'Espelette. Ces beurres vont de 30 à 79 euros le kilo. Ici, les modes sont mis en forme à la main avant de partir dans les boutiques et les restaurants. Le beurre est bon ou pas? Et dans les restaurants gastronomiques aussi, on met maintenant le beurre à l'honneur. Fini la corbeille posée à la va-vite sur la table. Désormais, la tartine est présentée comme un plat. Et ici, le pain brilé, donc un pain originaire de Normandie accompagné d'un beurre de la maison Bordier aux algues, s'il vous plaît. Merci. Ce chef étoilé retravaille ses beurres pour les intégrer à son menu. Celui-ci, par exemple, est fumé au bois de pommier. On a voulu pas faire que du beurre, en fin de compte. Il y a, selon la saisonnalité, selon nous, les menus qu'on va pouvoir proposer, on va mettre 3, 4, 5 ou voire 6 beurres différents dans le menu. Le beurre prend une place aussi importante qu'un plat. Longtemps critiqué pour son gras, le beurre retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse, à consommer certes avec modération, mais aussi et surtout avec gourmandise.